C'est parti pour un nouveau signe, on va regarder tout de suite, vous n'êtes pas surpris, moi je vais l'être un petit peu parce que j'ai tiré au sort. Ah, ça va être la Vierge. Eh ben après les taureaux, signe de terre, nouveau signe de terre, le signe de la Vierge. Je ne fais pas exprès. Et puis encore pour une fois, vous ne serez pas derrière les signes de Vierge à pouvoir avoir votre guidance pour février. Merci à tous ceux qui me suivent depuis longtemps. Merci aux tout nouveaux venus, ceux qui m'ont contacté pour des guidances privées, des voyances privées. Et déjà, je vous invite, si ça vous plaît, à aimer, partager la page et vous abonner, pourquoi pas, vous pouvez me retrouver tous les dimanches à 10 h sur YouTube. Parenthèse faite, ce tirage va considérer les vierges, mais aussi bien les ascendants du signe de Vierge, et l'ascendant Vierge et le signe lunaire en Vierge. Vous pouvez vous relaxer, je vais faire résonner le son du bol pour pouvoir énergiser votre signe, mais aussi peut-être rééquilibrer un de vos chakras. Contrôlez votre inspiration, votre expiration lentement et focalisez-vous sur le son du bol en le laissant passer à l'intérieur de votre tête. Voilà. Et si en tout cas vous ressentez quelque chose après cette mini-séance, ne prenez aucun médicament, cela ne servira strictement à rien. C'est parti pour vous les vierges pour ce mois de février 2020. Le travail, votre position par rapport aussi à cette énergie de février. On va regarder le professionnel, le relationnel et le sentimental. Mais bon, le sentimental, vous l'aurez sur l'autre vidéo à part. On va parler aussi de l'argent, matériel, activité, ne veut pas dire aussi activité professionnelle. Ça peut être aussi les activités que vous aimez faire. Ça peut être, en parlant d'association aussi, tout ce qui est activité. En activité et pro, pas que sur professionnel quand je parle d'activité. On a les présents et on a les pénates. Très beau tirage, les vierges. Oh, pour certains ou certaines du signe de Vierge, il est quand même question de vous renforcer. Vous êtes un bloc, vous commencez à être un bloc. Vous prenez les choses comme elles vous viennent, alors il peut y avoir de très belles choses. Voilà, on est peut-être sur des énergies aussi, comme je vous ai expliqué, qui sont fluctuantes. Donc, elles sont peut-être fluctuantes, elles sont fluctuantes. Donc, vous pouvez déjà les ressentir sur le mois de janvier. On parle quand même de reprendre confiance un peu en soi, de se réfugier en son intérieur à un moment donné, d'être costaud et d'accueillir les choses que vous êtes prêt à prendre. Toutes ces petites choses, un petit peu de la vie, qui peuvent vous faire plaisir, et ben c'est pour vous. Vous êtes prêt à accueillir tout cela. On parle quand même de bien se protéger, alors protéger dans son intérieur avec ses pensées, mais aussi d'être prompt à affronter les choses et d'être assez costaud pour affronter les choses. Mais on est sur une douceur, on est sur quelque chose de doux, on n'est pas sur quelque chose de hard, de dur, non, on prend les choses comme elles viennent, avec douceur, mais on reste confiant ou confiante, on reste bien ancré. On va regarder tout de suite sur le tirage complet du Béline. Allez, pour les signes de la Vierge, comment vous allez vous positionner sur ce mois de février, ces énergies qui vont considérer le relationnel ainsi que le professionnel. Attention, cela reste un tirage général, je le répète. Vous ne vivez pas les choses au même moment, les signes de Vierge. Vous vivez
pas toutes les mêmes choses. Et l'argent, vous comprenez bien ce qui résonne pour vous. Alors, votre position par rapport à tout ça, on a la stérilité. Alors certes, très belle coupe, mais ça va passer par vos réflexions. Vous allez réfléchir sur pas mal de choses. Et on va voir sur quel domaine ça va s'impacter. Si vous le subissez, cette stérilité, ce retour, comme ça, c'est quelque chose qui vous est tombé dessus, et vous êtes obligé de réfléchir à certaines positions dans vos avancées. Sinon, pour les signes de la Vierge, vous allez être plutôt sur la réflexion, et pas vous emballer. On n'est pas sur un emballement personnel, mais sur réfléchir, prendre du recul par rapport à certaines situations. En ce qui concerne le relationnel, nous avons des nouvelles qui pourraient vous arriver avec un signe de feu, ça se pourrait, hein, ça peut être avec un lion, ça peut être un sagittaire, ça peut être un bélier. On a une carte de Mars quand même. Mars, attention, hein, c'est quand même une énergie. De surcroît, je vais vous parler de l'énergie, une énergie qui peut être bonne dans les contacts, de donner des nouvelles, de recevoir des nouvelles, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau sentimental. En sentimental, ça peut marquer une période assez sympa sur ce mois de février. Mais vous êtes sûr quand même, hein, vous serez quand même sur votre qui-vive. Alors pourquoi? Parce que vous vivez les choses avec passion, parce que la passion on l'a pas là, mais pour moi c'est quand même une passion. On a quand même un signe de feu, on a quand même une carte de Mars, un signe de feu. Carte de Mars, on a vraiment cette histoire de participer. Donc est-ce qu'à un moment donné vous vous méfiez parce que c'est peut-être trop beau, la communication est plutôt pas mal, est quand même enjouée, il y a des belles choses au niveau de cette communication, que ce soit au niveau du relationnel professionnel ou que ce soit au niveau sentimental. Mais attention tout de même à cette énergie de feu, elle peut être bonne, mais elle peut être aussi un peu négative. Il va plus falloir à un moment donné peut-être avoir des nouvelles pour certains ou certaines des signes de la Vierge qui risquent de vous faire monter un peu sur vos chapeaux de roue. Alors, à un moment donné, vous allez y réfléchir. Qu'est-ce que vous allez faire avec, s'il y a un relationnel qui n'est pas bon avec quelqu'un? Est-ce que vous allez rester dans la victime, c'est-à-dire vous envoyer des messages assez costauds et des messages d'oiseaux, on va dire, hein, carrément, hein, des messages qui ne sont pas sympathiques, ou est-ce que vous allez être plutôt sur un retrait de vous-même à un moment donné et éviter peut-être cela, hein, ce qui serait plutôt assez intelligent. En tout cas, moi, le premier sentiment que j'ai, c'est qu'à un moment donné, si vous sentez, vous, de prendre du retrait pour une certaine situation, que ça se passe bien, ça peut être ça. Par contre, je le répète pour d'autres, il va être question à un moment donné peut-être de vouloir mettre les choses à jour et de vouloir vraiment avoir des nouvelles. On veut ces nouvelles parce que pour certains du signe de la Vierge, vous les attendez, vous voulez éclaircir une certaine situation, prenez beaucoup de recul, vous vous isolez un peu parce que vous voulez vraiment que les choses aillent son terme, vous voulez peut-être aussi avoir le fin mot d'une certaine histoire. Mais on verra pour le sentimental sur l'autre tirage. En tout cas, là, on peut avoir une belle énergie au niveau de la com, au niveau des contacts, au niveau du relationnel. Alors, au niveau pro, le commerce va être privilégié, ainsi que ceux qui travaillent au milieu hospitalier. On est encore sur des messages, hein, parce qu'on a le caducée, mais c'est aussi la carte qui représente aussi les échanges, tous les échanges, donc échange commercial, je vous le répète. On a la famille, c'est un cercle, on est sur un cercle, sur quelque chose où on peut vraiment s'appuyer. La famille, c'est la famille directe, à moins que vous travaillez avec votre famille, hein, le signe de la Vierge, mais aussi les personnes avec qui on travaille. Voilà, l'entente avec qui les personnes on travaille. Et donc dans ce cas-là, il est question de former un groupe pour vraiment avancer au niveau pro. Les messages, si on enlève le côté commercial, comme je vous l'expliquais, et le milieu hospitalier ou tout ce qui se réfère à la santé, il va être quand même question aussi de bonnes chances, de bons contacts par rapport au pro. Si vous cherchez quelque chose, peut-être aussi se lier à quelqu'un de la famille qui peut vous aider, des amis qui peuvent vous aider aussi par rapport à des échanges, retrouver un travail, et une chose aussi que vous pourriez avoir sur ce mois de février qui pourrait vraiment vous faire plaisir. Tout va passer bien sûr sur vos échanges au niveau du contact, au niveau des personnes que vous pourriez avoir pour cela. Au niveau du financier, nous avons le volet et la perte et nous avons le bonheur. Alors attention à ça, pour certains signes de la Vierge, méfiez-vous à votre argent.
Vous pourriez soit effectivement subir un vol. Alors c'est de la mesquinerie, hein, ça peut être par mesquinerie, ça peut être aussi par rapport à votre professionnel, hein, vous avez investi quelque chose, vous risquez de perdre un petit peu quelque chose. Bon, si vous aviez perdu, j'ai plutôt envie de dire si vous aviez perdu, il y a le bonheur qui est là quand même. Hein. Ouais, vous allez peut-être recouvrir ce que vous avez perdu. On a eu la crise de Covid, hein, et automatiquement, il y a peut-être une perte d'argent à un moment donné, et cette perte financière, ça vous a été fait pas illégalement, puisque malheureusement vous avez subi ces histoires-là. Mais il est quand même question de vous relever à un moment donné. On a quand même le bonheur qui revient au niveau du financier. Attention aux sorties financières pour ce mois de février. Voilà, peut-être que vous allez décider de vous faire plaisir à un moment donné. Bon, est-ce que vous allez pouvoir vous permettre de perdre un peu d'argent? Mais pour d'autres, faites attention au vol. Le vol et la perte financière. Attention à ça quand même. Hein. C'est pas grave, ce ne sera pas une grosse somme, ce ne sera pas quelque chose de catastrophique, mais ça pourrait vous surprendre en janvier, février ou début mars. On n'a pas un mauvais tirage. Voilà, vous n'avez pas une mauvaise énergie, il y a beaucoup de réflexion en vous, ça c'est certain. Vous allez beaucoup vous reculer par rapport à quelque chose, par rapport au contact, par rapport aussi à des prises de décision au niveau professionnel. Mais en attendant, vous allez voir que vous avez une bonne période sur février. Ah, décidément, on est des taureaux, là on a vous les vierges, c'est plutôt sympathique. Hein. Alors si vous êtes taureau vierge, hein, c'est doublement sympathique. Allez, on va regarder pour vous le tarot de Marseille maintenant. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, lunaire en vierge, avec cette énergie du mois de février, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter? Cette énergie, ce mois de février. Un peu plus de renseignements pour vous les vierges. On a la lune et nous avons l'arcane sans nom. On est dans le noir, Quand je vous parlais de réflexion, c'est d'écouter aussi votre inconscient qui va énormément vous parler. Il va falloir vous écouter. Voilà. Il va falloir vraiment laisser la place à quelque chose de changement qui peut vous arriver, qui peut subvenir. Alors, ça peut être déjà au mois de janvier. Hein. On est sur le balayage de quelque chose, hein, c'est une transformation, on se change, on fait un changement, on va vers un changement, surtout qu'on transforme les choses, surtout que l'arcane sans nom regarde la lune. Du moment où elle regarde la lune, c'est vos émotions internes, ce qui porte vraiment à l'intérieur de vous, ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce qui peut remonter, hein, c'est votre subconscient, hein, c'est des choses comme ça. Et la lune, c'est quand même, dans ce cas-là, quelque chose de doux, une lumière douce, c'est quelque chose de plus sympathique. Ce qui me fait quand même penser, pour certains signes de la Vierge, c'est quelque chose de votre passé qui se transforme. Et ça laisse place à quelque chose peut-être de plus léger. Ça vous fait appel à votre imaginaire aussi, c'est-à-dire de transformer les choses une bonne fois pour toutes dans votre vie. On dit professionnel, hein, professionnel, relationnel, sentimental, mais sur général, hein, je vous ai dit, sentimental, on verra après. C'est votre sensibilité, votre intuition qui vous parle aussi, de couper quelque chose de néfaste, de laisser tomber quelque chose d'avant, de vous renouveler aussi. C'est une énergie de renouveau que vous avez, hein, les vierges, pour ce mois de février. Allez, qu'est-ce que ça va nous parler pour vous les vierges, les ascendants et les lunaires? On a l'étoile qui est ici, nous avons le pendu renversé et le mât renversé. Alors, l'étoile, c'est votre optimisme, vous avez une certaine confiance. Alors, effectivement, soit vous l'avez, soit vous la voulez. Toujours pareil. Parce que malgré tout, à côté, on se retrouve avec le pendu. On va s'arrêter quand même sur l'étoile 5 minutes parce que j'adore cette carte de l'étoile. C'est quand même mystique, hein, l'étoile. C'est le mystère, c'est ces choses-là.
et c'est aussi une certaine confiance. C'est quelque chose comme ça que vous pourriez avoir en vous. Elle fait appel à beaucoup de choses, cette étoile. Alors c'est vos espoirs, comme la spiritualité aussi, c'est de voir que les choses peuvent être dans le bien-être, vos souhaits peuvent être exaucés, quoi qu'il en soit. Ils ont pensé à vous surtout, hein, les vierges, hein, au niveau du relationnel, au niveau du travail, au niveau de tout ça, c'est qu'à un moment donné, vous êtes assez confiante pour pouvoir avancer. Alors certes, on a le pendu qui est là, et le pendu, je pense qu'avec, malheureusement, avec ce Covid, beaucoup vont le toper dans les énergies, et là, il est encore ici. Et là, c'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser parce qu'en fait, ça vous tombe dessus et il va falloir vraiment avancer. Donc, comment faire? On est confiant, ce soit professionnel, on avance malgré des blocages, des stagnations, des choses qui sont difficiles pour repartir sur quelque chose, pour repartir sur un élément de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, ou que ce soit à tout niveau, hein, à tout niveau, sentimental, on verra. Mais là, c'est comme si vous subissiez une certaine confiance en vous sur quelque chose qui malheureusement bloque. Et il y a quand même cette confiance. Moi j'ai l'impression qu'il y a une certaine confiance en vous, malgré tout. Alors certes, je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui doit se mettre en arrêt. Il y a quelque chose qui doit se terminer dans votre vie. À vous de voir ce que vous devez balayer de votre passé pour pouvoir avancer. Mais on est sur quelque chose qui va vous dire que c'est à un moment donné de pouvoir, avant de redémarrer quelque chose, attendre que ça se débloque. Alors, attention quand même, parce que le fou, ou le mât, de toute façon c'est les deux, hein, c'est un peu l'inconscience. Hein. C'est un peu l'inconscience, hein. C'est peut-être de partir sur des choses, voilà, de bien réfléchir à certaines choses avant de partir dans une direction qui ne serait pas bonne. Ça peut parler au niveau du professionnel, d'avancer au niveau pro, au niveau finance. Je vous ai dit tout à l'heure, il va falloir quand même faire attention aux finances, même si ce n'est pas la catastrophe du tout. Mais il y a des trucs que vous devez réfléchir un petit peu. Ce n'est pas le moment de partir sur quelque chose. Même si vous êtes confiant ou confiante, il va falloir quand même réfléchir à certaines choses. Pourquoi ça bloque, par exemple? Est-ce que c'est à cause du Covid, des éléments que vous ne pouvez pas maîtriser? Ou des éléments que vous maîtrisez, mais ça bloque? Donc il va peut-être falloir raser quelque chose de votre passé par rapport à pouvoir avancer. De la Vierge. Je pense que votre tirage sentimental va parler énormément. Je ne sais pas pourquoi. On parle bien professionnel. Hein. Il y a un coup de chance au niveau pro. Hein. Peut-être un déblocage qui peut arriver. Hein. Au niveau pro, je vous l'ai dit tout à l'heure et ça ressort encore. Il y a un coup de chance. En tout cas, vous allez trouver les solutions. Si vous cherchez des solutions pour certaines choses dans votre vie, il y a des solutions qui pourront vraiment vous arriver. Donc, ça ne va pas traîner ce blocage, j'ai l'impression. Peut-être même se déverrouiller sur ce mois-ci, sur le mois de février, ou début mars, au niveau professionnel. Voilà, vous êtes assez confiante, vous avez un choix à faire de toute façon, il faut examiner une certaine situation, sur quelque chose qui peut mettre du temps. On parle d'un blocage qui dure dans le temps. On parle de choix, de transformation, d'examiner cette situation, excusez-moi je répète parce que je cherche mon mot là. Et voilà, on a eu tout à l'heure la coupe, hein, on a eu l'arcane sans nom et la transformation, le changement derrière, qui était inéluctible. Pour moi, il y a une situation qu'il va falloir couper court pour avancer. Ça peut passer, ça peut parler de votre passé aussi. Hein. Ouais, ça peut parler aussi de votre passé. On va regarder avec le Osho. C'est un choix au niveau professionnel aussi. Qu'est-ce que vous allez faire au niveau pro pour ceux qui n'ont pas de travail? C'est quelque chose sur une problématique qui dure depuis longtemps, mais vous allez avoir un bon éclaircissement de la situation. Je pense quelque chose peut vous arriver de bon au niveau pro. Voilà, vous allez avoir la conscience des choses. Le mât qui est là, hein, donc la prise de décision. À la prise de décision va être le risque qui est ici.
C'est un peu foufou hein, qu'on va se lancer sur une nouvelle chose dans la vie. À prendre conscience des choses qu'à un moment donné, il faut bouger les lignes, hein, qu'il va falloir absolument avancer, ne plus s'enraciner dans les choses du passé. Ça veut dire aussi de transformer les choses au niveau professionnel. Hein. Voilà, dans la comparaison, on est encore dans la comparaison, on essaie de faire des comparaisons de certaines choses. Au niveau pro, c'est la réflexion, c'est la réflexion. Alors si vous êtes à votre compte, c'est avancer de nouvelles pistes, et avoir de nouvelles pistes pour avancer. Pour ceux qui cherchent un travail, c'est justement de comparaître les choses qui vont vous offrir, qui vont pouvoir vous arriver. Et à un moment donné, pourquoi peut-être pas tout changer, une prise de risque, tout changer à un moment donné, mais attention quand même aux actes irréfléchis, aux choses trop intempestives parce que ça n'a pas bougé depuis longtemps. On a quand même une bonne énergie. Hein. On a quand même quelque chose de sympa pour vous les signes de la Vierge. Voilà pour votre général. Bon, bah écoutez, si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous savez où me joindre. Vous pouvez aimer, partager, liker, enfin, si vous avez aimé, hein, je ne vous oblige pas non plus. Hein. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, vous retrouverez tous les dimanches à 10h du matin sur la chaîne YouTube Dom Voyance. Donc vous pourrez même me poser une question en direct live avec les habitués qui me suivent tous les dimanches. Allez, je ne fais pas plus long. Si vous décidez de ne plus me suivre, eh ben, j'ai été quand même ravi de vous accueillir. Mais pour ceux qui décident de pousser l'expérience un petit peu plus loin, il suffit d'ouvrir la porte du côté sentimental. A tout de suite les vierges. Sato.